Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Et c'est avec une voix bien enrouée que je vous propose de réaliser une carte façon grid journal. Alors je suis toujours dans la réutilisation de mes chutes de papier, donc là il m'en reste vraiment plus beaucoup. C'est toutes les chutes qui m'ont servi à faire l'album et les cartes, le trio de cartes que vous avez vu précédemment. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai découpé un morceau de papier blanc. Alors c'est un papier blanc bas de gamme, je crois, c'est du 160 grammes, quelque chose comme ça, qui fait 18 par 22 cm. Et en fait, par-dessus, je vais coller mes chutes de papier. Donc ce que je fais, c'est qu'avant de tout coller, parce que je sais pas moi prendre d'un papier, le coller directement et continuer comme ça, je suis pas encore à ce niveau de laisser aller. Mais ce que je fais, c'est que j'ai découpé tous mes petits morceaux pour essayer de faire un paysage, ou de moins de trouver une harmonie dans ce que je veux faire par la suite. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé plein de petits morceaux, j'ai essayé de les assembler au maximum, j'ai déchiré les contours parce que les laisser droits laisser les morceaux bien droits, ça me dérangeait. Donc il fallait que j'ai découpé un petit peu, j'ai retaillé pour essayer d'imbriquer au mieux toutes ces chutes. Et ensuite je les ai collés au gel mat médium de la marque PBO, mais vous pouvez trouver ce gel mat dans d'autres marques comme par exemple Liquitex. Donc alors je vous ai coupé la partie où je colle tous mes morceaux parce que ça me semblait pas du tout intéressant. Pardon. Mais ensuite ce que j'ai fait, c'est que il fallait que je comble en fait les parties vides, essayer de retrouver du liant en fait entre tous ces petits morceaux de papier. Et donc je vais utiliser mes acryliques. Donc j'ai des acryliques de couleur ocre et de terre de sienne, terre d'ombre brûlée. J'ai aussi une acrylique rouge pour combler, essayer de trouver une espèce d'harmonie entre tout ça. Et j'hésite pas à repasser également sur les morceaux de papier que j'ai collés. En fait, cette technique-là, je l'ai apprise avec le Patreon de Génie. Et donc, ça fait maintenant plusieurs mois que je m'entraîne à ces techniques-là. Et donc, j'ai voulu utiliser une de ces techniques qu'elle nous a appris pour faire une carte façon grid journal. Et donc, en fait, d'abord de travailler mon fond de carte. Ce qu'à la base que je voulais faire, c'est pas forcément faire un grid journal. Je voulais utiliser un fond entier et puis après poser mes personnages, mes gnomes dessus, mais ça va pas. Le résultat va être assez lourd, enfin va me paraître assez lourd, et du coup j'ai préféré, je vais préférer en fait découper mon fond de carte pour trouver quelque chose de plus respirable dans ma carte. Donc ce que je fais là, c'est d'abord de coller tous mes papiers, de compléter avec mes acryliques, essayer de recréer pas forcément un paysage, mais de lier tout ce que j'ai collé, voire même redessiner. Par exemple, j'ai collé des morceaux de papier où c'était des murs, c'était un petit mur, donc j'ai recréé ce mur. Mais ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mon papier de soie que j'avais tamponné. Alors c'est un papier de soie, je vous ai dit, je crois que dans la vidéo précédente, c'est un papier de soie que j'avais tamponné avec de la versafine marron, avec des tampons de texture. Et donc, au lieu de tamponner directement sur le papier, parce que des fois on peut être un peu incertain dans la façon de tamponner, ou parce qu'en fait on veut juste une partie du tampon, je trouve que le papier de soie c'est une bonne alternative pour texturer nos fonds. Donc
Ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord utilisé un grand papier de soie où j'ai tamponné, j'ai utilisé le tampon manuscrit, le tampon gris, les tampons de la plante grid pour faire, pour faire ce fond. Et puis après, bah, je découpe en fait les petits morceaux qui m'intéressent pour les coller, toujours avec le gel mat sur ma feuille. Donc voilà, donc c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Et donc j'essaie de compléter, voire même de cacher peut-être certains aspects de ce fond que j'ai créé, qui me plaisent pas, ou que je trouve trop, comment dire, trop pas harmonieux, et cacher peut-être des aspects qui me plaisent pas du tout. Donc voilà, donc ça c'est une technique, surtout si on n'est pas très à l'aise sur où j'ai pas envie de tamponner là, ou j'ai juste un petit morceau de mon tampon. Voilà, le papier sobre, pour moi, je trouve que c'est une très bonne alternative si on a certaines incertitudes pour texturer son fond de page. Donc une fois que j'ai tout collé, ce que j'ai fait, là la caméra l'a coupé, donc j'ai pas pu l'enregistrer. J'ai pris une acrylique blanche, mon stylo acrylique blanc, et j'ai réalisé quelques taches sur l'ensemble du fond pour apporter un peu de lumière dans mon fond. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai redimensionné mon papier pour faire en fait des carrés qui vont faire 5 sur 5 cm. Donc là je suis en train de les couper et de les ajuster. Et en fait c'est ce que je vous disais, c'est que moi je trouve que ça du coup ça aère en fait la carte. Et au lieu d'avoir ce papier, enfin ce fond qui pour moi me paraissait un peu trop imposant, d'avoir des petits morceaux et d'avoir ces lignes blanches, ça donne quelque chose de plus respirable à la carte. Donc une fois que j'ai tout coupé, donc je positionne mes éléments. Donc il me restait des découpes de l'arbre d'hiver, de la matrice arbre d'hiver que j'avais découpé dans du papier marron. Il me restait aussi des feuillages d'hiver, des feuillages de Noël que j'avais découpé dans du papier rouge, que j'avais fait pour mon album de Noël. J'ai utilisé un des badges de la collection Souffle d'hiver, donc j'ai pris celui-là de l'étoile. Je trouvais que c'était bien en accord avec ce que je voulais faire, parce que je voulais faire une carte de bonne année. Donc j'ai utilisé ce petit badge. Et puis j'ai mis un gnome, parce que bon, j'adore les gnomes, donc c'était plus que sûr que j'allais en mettre un sur cette carte. Ah oui, j'avais aussi mis une fleur que j'avais embossée en doré sur du papier calque pour apporter un peu de transparence. Voilà, une fois que j'ai positionné tous ces éléments, j'ai utilisé un petit mot de la planche thème Noël où il y avait le mot bonne année. Je le trouvais très bien ce petit titre parce que ça rentrait pile poil dans la carte. Et puis j'ai collé trois sequins dorés autour pour apporter un peu de brillance, puisqu'après tout c'est une carte de bonne année, donc on ajoute un peu de doré. Donc voilà. Ah oui, j'avais aussi ajouté le poissessia derrière le gnome pour qu'il se détache mieux du fond. Donc voilà, donc là je vous montre plus en détail le résultat. Donc on voit pratiquement plus les papiers que j'ai collés à l'arrière, pourtant ils y sont. Le papier de soie collé par dessus, en fait ça donne aussi du liant, et on cache un peu les découpes des chutes. Donc voilà. J'espère que cette carte vous inspirera de jolies créations. N'hésitez pas à partager les vôtres sur le groupe GG Addict. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle création. À bientôt!